Bonsoir ou bonjour à tout le monde, ça dépendra de l'ère à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème de la Bible titré Les dinosaures et l'Adam primordial. Nous sommes dans Genèse. Je pense que ce sujet, peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens particulièrement, s'étonneront plus parce que les dinosaures ne sont pas mentionnés dans la Bible ouvertement. Et l'Adam primordial, bien qu'il Adam, le nom d'Adam figure bien dans la Bible, mais l'Adam primordial ne se trouve pas dans la Bible. Mais en fait, par notre qualité de chercheurs, nous avons investigué sur différents livres que le canon biblique n'a pas pu retenir. Et puis nous avions fait en fait un résumé en fait. C'est pour cela que nous allons parler sur les dinosaures et l'Adam primordial. Nos textes de base est pris dans Genèse chapitre 1, verset 19. Il faut signaler que les textes que je vais lire ici ne sont pas en fait dans la Bible. En fait, c'est en gros, c'est une synthèse en fait des livres intertestamentaires et d'autres récits rabbiniques en fait, non retenus forcément dans nos Bibles en fait. Voilà. Je lis Genèse chapitre 1, verset 19. Il y eut un soir et il y eut un matin. Quatrième jour. Elohim dit que les eaux regorgent de créatures vivantes et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Au cinquième jour, Elohim ordonna à la septième partie du monde, où les eaux s'étaient rassemblées, de produire des êtres animés, des oiseaux et des poissons. Ainsi fut fait l'eau sans parole et sans souffle, produisit selon son ordre des êtres animés. Elohim mit alors en réserve deux animaux. Il nomma l'un Léviathan et l'autre Béhémoth. Donc ces deux animaux, on les retrouve dans Job, dans le livre de Job. Et il les sépara l'un de l'autre, car la septième partie, où les eaux s'étaient rassemblées, ne pouvait contenir tous les deux. Elohim donna à Béhémoth une des parties qui avait été asséchée le troisième jour, afin qu'il habite cette région de 1000 montagnes. Mais à Léviathan, Elohim donna la septième partie occupée par les eaux. Ici, le récit est tiré de 4 Esdras, chapitre 6, verset 47 à 52. Comme je l'ai dit, ce sont en fait des textes apocryphes, non retenus dans les canons bibliques, dans nos Bibles en fait. Continuons. Au premier mois, au temps de l'équinoxe d'automne, l'oiseau géant Ziz battait les ailes et laissait entendre un grand cri que les oiseaux, des proies, les aigles et les vautours, blêmissent et craignent de plonger sur les autres pour les détruire dans leur voracité. Au quatrième mois, au moment des solstices d'été, lorsque la force de Béhémoth était à son zénith, il poussait des rugissements que tous les animaux entendaient, de sorte que ces derniers restaient auprès, intimidés par une année entière, ceci pour que leurs races, leurs actes deviennent moins féroces que n'était leur nature. De même, au temps des solstices d'hiver, au 10e mois, la mer s'agitait, car c'est le temps où Léviathan faisait jaillir l'eau, fait afin de troubler de grands poissons. Ces derniers perdaient alors l'appétit et les petits poissons échappaient à leur rapacité. C'était en fait c'est tiré de Midrash Beokma, un extrait en fait de l'exégèse des rabbins juifs en fait. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de lire, les versets 19 et 20, dans le chapitre 1er, reprennent une fois encore les textes de Qumran. Qumran, ça veut dire en fait les manuscrits de Mehermont. Là, on a trouvé en fait les extraits de livres de la Bible, en fait, entre autres Isaïe, Psaume, voilà. De façon quasi similaire à la version biblique de nos Bibles. Les changements s'opèrent plutôt sur le passage 21 et 22, où nous obtenons des détails quant aux animaux placés sur la terre comme au ciel par les Elohim. Au cinquième jour de la création, comme la Bible en parle,
Les mots employés dans 4 Esdras. En fait, pour signaler que 4 Esdras, la rédaction de ce livre est pseudepigraphe, date au plus tard du 1er siècle de notre ère. Pour les animaux terrestres et béomotes, donc ou bien bétail en fait. Son sens exact reste inconnu, mais les dictionnaires Strong, entrés en 930, les traduit en diplodocus ou en brachiosaure, donc on fait mention d'un dinosaure ici, ou encore dinosaure disparu du Crétacé. L'aspect des dinosaures se confirme avec la présence du Léviathan dans les mêmes passages. Ces monstres évoquent les grands reptiles marins de la famille des plésiosaures, toujours origine du Crétacé. Dans ce même passage de la Genèse, le terme employé est anonyme. Les grands exégètes du Moyen-Âge, Rachid les traduit en grand poisson de mer et André Chouraki en grand crocodile. La physionomie du reptile volant dénommé Ziz évoque une fois encore les mondes des dinosaures du Crétacé avec ses ptérodactyles. Ces 3 monstres terrestres, marins, terrestres d'Obéomotes, marins, léviathans et volants Ziz règnent en maître sur la terre. Continuons. Genèse chapitre 1, verset 23. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et l'homme dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles et des animaux de la terre selon leur espèce. Et il en